Bonjour les jolies âmes, c'est Camille. Alors je vous rencontre et vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage afin de vous guider. Alors c'est un tirage intemporel, plutôt à destination des hommes. Donc nous verrons ensemble comment vous apaiser et vous donner la direction pour que vous puissiez faire les bonnes actions dans votre vie qui vous attireront davantage de bonheur, car c'est ce que nous souhaitons tous. Alors pour ce tirage, j'ai sélectionné ces trois outils qui sont le Golden Wheel Tarot, l'oracle Keepers of Light, les gardiens de la lumière, que j'affectionne particulièrement, qui est vraiment mon préféré en tant que magnétiseuse et médium. Et ensuite, l'horoscope de Leila, de la collection Soul Shadow Grimaud. Donc je vous mettrai le descriptif des outils sous la vidéo. Allons-y. Alors le messager spirituel qui est sorti pour vous aujourd'hui et qui souhaite vous accompagner pour cette période de temps indéfinie, mais qui va se préciser grâce aux autres cartes, c'est Kutumi, qui est une bulle de sagesse. On vous dit comme message que vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, et on vous dit de faire confiance à ce que vous connaissez, ce que vous savez, ce que vous ressentez intimement à l'intérieur de vous. Alors j'ai beaucoup d'émotions tout à coup qui me viennent. On me dit que vous avez la vérité à l'intérieur de vous, que c'est vrai, que vous avez raison, que vous êtes dans le juste, mais que votre souhait au moment présent ne peut pas encore se réaliser au présent, mais qu'il est en train de prendre racine dans votre futur pour venir à vous et se réaliser au moment juste pour vous, lorsque toutes les conditions favorables seront réunies pour que votre souhait puisse se réaliser et surtout prendre racine. Alors on vous dit que la patience est importante parce qu'il vaut mieux un souhait que vous obtenez dans une période de temps plus longue, mais qui s'enracine, comme on vient de l'évoquer, plutôt qu'un souhait qui se réaliserait trop vite, trop tôt, et qui se ferait balayer comme un coup de vent. Alors on vous explique pourquoi la vertu de cette patience, pourquoi cette patience est importante. C'est la vertu de la sagesse, et Kutumi va vous aider à acquérir, à faire grandir cette sagesse et cette patience pour vous et votre vie. Donc vous pouvez le prier. Vous pouvez le prier en faisant appel à lui. Cher Kutumi, accompagne-moi à partir de ce jour, car j'ai besoin de toi. Je t'appelle avec mon cœur sincère. Accepte de guider mon âme. Merci à toi, et j'ai confiance en ta venue, pour mon plus grand bien. Alors nous allons maintenant regarder quels sont les trois obstacles auxquels vous, en tant qu'homme, ou un homme de votre entourage, faites face.
nous avons la carte de l'hiver qui est sortie. C'est le premier obstacle. Puis la carte de la maison 3, deuxième obstacle. Et enfin, Taureau, le troisième obstacle. Alors chaque obstacle représente une situation de vie. Donc les 3 ne parleront pas à tout le monde, mais ce sont 3 situations qui concerneront plusieurs personnes et une peut vous parler en particulier. Alors pour la carte de l'hiver, on me parle de solitude, d'abandon. On me parle de vide. Je pense que vous êtes un homme profondément seul qui a tant à donner. On me dit tant de générosité et d'amour à donner. Et c'est comme si vous l'enfermez à double tour dans votre cœur. Vous cachez cela parce que vous avez l'impression de ne pas mériter. Comme si la situation ne va pas venir à vous. Cette situation dans laquelle vous pouvez justement partager tout cet amour, toute cette générosité, cette bienveillance, ce soin de l'autre, car vous aimez prendre soin de l'autre. Particulièrement dans le domaine amoureux, je pense que vous aimeriez reconstruire votre vie. Et la place n'est pas encore prise. Vous avez l'impression que la bonne personne ne vient pas vers vous et qu'elle se fait attendre. Ou alors vous étiez avec quelqu'un et la personne a déserté. Alors regardons maintenant le deuxième obstacle qui peut parler à certains pour leur vie et ensuite nous verrons les conseils communs pour ces situations, les conseils qui viennent de la guidance de Kuthumi pour vous aider à traverser ces épreuves de vie, ces périodes de temps et à surmonter. Donc la maison 3, ce jeu de Layla que j'aime beaucoup, est en lien à l'astrologie. La maison 3, ça représente l'adaptation, le déplacement, l'échange et les proches. Donc vous pouvez voir justement cet homme qui est dans le désert, qui traverse le désert avec ses animaux. Donc cet homme, il est le garant de 3 vies, plus la sienne. Il est le garant d'un chemin, d'un voyage, d'un objectif. Il doit amener à bon port, à bonne destination et dans les meilleures conditions possibles ses animaux, ses âmes, ses vies. Alors on me dit que cela peut représenter votre mission professionnelle ou votre mission personnelle. Donc peut-être que vous avez effectivement des personnes sous votre responsabilité ou à charge et vous êtes vraiment le garant pour ces personnes, le guide, le référent. Donc c'est une situation que vous pouvez moins apprécier qu'avant ou vivre comme un fardeau en ce moment. Je ressens qu'il y a comme une difficulté. Et enfin, la 3e carte, qui représente la 3e situation, ma préférée, avec ses magnifiques yeux, c'est la carte du taureau. Alors en astrologie, le taureau est très lié à tout ce qui est terrestre, vraiment tout ce qui est plaisir de vie, confort, vraiment la vie sur Terre. Le taureau fait partie des signes les plus terrestres, comme le Capricorne également, par exemple, le Sagittaire, le Bélier,
qui ont des comportements, des manières d'être et de vivre qui sont vraiment enracinées. C'est-à-dire que pour le coup, les âmes, elles sont très incarnées. Elles ont même peut-être de la difficulté à se connecter là-haut, à imaginer qu'il existe un au-delà, un ailleurs. Et elles vivent par le filtre de la terre. Des personnes qui vivent sur terre, les êtres humains, peut-être aussi les autres peuples, comme les animaux, le peuple des oiseaux, le peuple marin. Et ces personnes concernées par cette situation, peut-être vous en tant que taureau ou en tant que signe astrologique très terre à terre que je viens de citer. Alors ça peut être votre signe astrologique principal ou votre ascendant. Eh bien, vous vivez beaucoup sur terre, connecté aux êtres humains, aux choses que les êtres humains essaient de réaliser au quotidien, effort après effort, jour après jour, dans cette routine terrestre qui demande régularité, qui demande de déplacer des personnes, des objets, peut-être de cultiver la terre chaque jour, de prendre soin des plantes chaque jour. Là, il s'agit vraiment d'une catégorie de personnes. Vous, si vous vous reconnaissez, ou une personne proche de votre entourage, pour qui le tirage vous parle, afin de pouvoir aider cette personne à travers les messages que vous recevez et que vous pourrez transmettre, eh bien, il s'agit vraiment de cette routine, de cette régularité terrestre. Alors c'est également très vierge, puisque le signe astrologique de la Vierge représente vraiment cette routine quotidienne, la santé et le travail, chaque jour, jour après jour, toute une vie. Donc vous pouvez vous reconnaître dans une des 3 situations au minimum. Et si ce tirage vous parle pour un ami, eh bien je vous invite, pardon, je suis un petit peu malade, je vous invite à lui transmettre en partageant la vidéo pour que cette personne puisse recevoir les messages de Kutumi qui parleront à son âme, qui agiront sur elle et qui la guériront, qui l'aideront à avancer énergétiquement et spirituellement. Vous pouvez également appeler l'esprit de la mer, l'esprit du peuple des oiseaux, si cela vous parle, grâce à cette plume que j'ai ramassée en bord de mer et que je partage avec vous dans cette vidéo grâce à son énergie. Également ce coquillage qui peut recevoir vos souhaits, vos vœux et tout transmuter pour vous, afin que vous puissiez y voir clair dans ces situations, les vivre le mieux possible pour toute la période de temps qu'elles dureront, puisque ce tirage est intemporel, cela dépend des situations, mais dans tous les cas, l'énergie de la mer vous accompagne et Kutumi également, jusqu'à ce que cette situation sera réglée, jusqu'à ce que la situation arrivera à son terme. Voyons maintenant les conseils.
Alors le premier conseil est le 7 de coupe. Avec cette carte, par rapport à votre situation de vie, on vous invite à vous concentrer sur ce que vous possédez déjà. On vous invite à regarder quelles sont déjà les ressources, les capacités, les compétences, peut-être les savoir-faire et les contacts, les réseaux, les finances dont vous disposez déjà. Cette carte, elle vous invite à vraiment observer ce que la Terre, votre vie sur Terre, cette vie-ci, vous a déjà apporté au présent. On vous invite à faire un bilan pour voir ce que vous avez déjà et qui va vous aider à accéder à davantage et à pouvoir le conserver et le faire fructifier. On vous invite également à aller chercher de l'aide à l'extérieur si vous avez besoin de conseils dans un domaine précis, tel que la comptabilité, le juridique, le sens du commerce, la manière d'utiliser les réseaux. Alors peut-être les réseaux informatiques ou peut-être les réseaux humains, le fait de savoir nouer des contacts et de s'entraider mutuellement dans vos projets, vos réussites, vos métiers. Le deuxième conseil, c'est de réussir à tout gérer et à tenir le coup avec tout ce qu'il y a dans votre vie. Alors je ressens qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Peut-être des personnes, des activités, des obligations, des contraintes. Ces ressources que nous avons évoquées et qui sont matériellement limitées, il y a toujours une limite, un budget, une limite de temps, une limite en termes d'espace. Donc là, il s'agit vraiment des contraintes de la vie sur Terre, matérielle, terrestre, dimensionnelle, sur cette Terre en 3 dimensions, avec le temps, l'espace et le fait que tout soit sous forme de densité, avec la gravité et la vieillesse, le fait que les choses ont tendance à s'endommager et qu'il faut en prendre soin, les renouveler, les entretenir. Et je sens que c'est un peu cette mission que la vie vous a confiée. La vie vous a confié cette mission d'utiliser tout ce que vous avez pour pouvoir faire fructifier, entretenir, restaurer, réparer, rénover, mener un projet à terme. Et donc vous allez y arriver. Le 10 de bâton, ça vous indique que l'épreuve touche à sa fin. Et grâce à vos savoir-faire, à votre capacité à tout gérer, votre polyvalence, eh bien vous allez réussir à aboutir. Le 10 de bâton, c'est un peu la dernière difficulté avant l'aboutissement, avant la respiration de soulagement qui vous dit « ça y est, vous y êtes arrivé, une bonne chose a été faite et vous pouvez souffler avant de reprendre la prochaine étape, la suite, les prochains objectifs. » Le troisième conseil, c'est le conseil de la reine de bâton. Alors cette reine, cette impératrice, elle a une telle passion qu'elle est capable de tout réussir. Et donc on vous invite à faire appel à votre côté féminin, vous en tant qu'homme. Votre part féminine, c'est votre intuition, votre patience, votre endurance, votre persévérance. C'est aussi votre manière d'aborder les choses avec douceur, d'aborder les situations et les êtres humains avec de la compassion, de la douceur.
Cela va vous aider à davantage réussir, puisque nous sommes tous humains et que nous avons tous des difficultés et des épreuves de vie. Et parfois, la meilleure manière d'aboutir, c'est aussi de considérer humainement l'autre personne et de ne pas voir que le côté objectif, business, réussite, aboutissement. C'est sortir un peu de cette vision méthodique, stratégique, rentable, sur la rentabilité, pour pouvoir aborder le côté humain de la vie, car les deux coexistent et le respect est important aux deux niveaux. Dans la vie, les négociations, parfois, ça se fait plus sur un côté humain que sur un côté business. Et peut-être que vous êtes déjà bien placé pour le savoir, c'est ce qu'on me dit. Dans tous les cas, ça parlera à certaines personnes. Et donc, faites confiance à votre intuition, à cette part féminine qui demande à prendre sa place à l'intérieur de vous, tout autant que cet aspect masculin que vous maîtrisez déjà bien, de ce que je ressens, à travers les aspects de votre personnalité que nous venons d'évoquer. Et donc, le dernier conseil pour vous en tant qu'homme, alors dans le tarot, c'est une carte majeure, c'est la carte du magicien. Donc grâce à ces 3 conseils, je ressens que vous allez réussir à voir tout ce que vous possédez déjà en termes de force, de ressources, d'outils. Vous allez réussir à tout gérer et à faire aboutir malgré les difficultés et vous allez écouter votre sens de l'humanité, de la douceur, de la tempérance et vous allez incarner réellement qui vous êtes. Vous allez réussir à devenir davantage vous-même, un être davantage complet grâce à cette sagesse que vous allez davantage acquérir, tel un magicien. Vous allez être et devenir, incarner de plus en plus ce magicien que vous voyez sur cette carte, qui fait ce qui est juste et qui sait faire prospérer la terre, en prendre soin, tout ce qui a été bâti et construit sur terre par les êtres humains. Car la planète Terre souhaite aussi qu'on prenne soin de tout ce qui la compose, qui la concerne, de tout ce qui vit au quotidien, jour après jour. Donc par rapport aux situations, cette phase de solitude est présente dans votre vie pour vous faire travailler cet aspect de sagesse, peut-être dans votre vie professionnelle, parce que c'est calme dans votre vie personnelle. Voyez là où ça vous parle. Par rapport à cet obstacle, cette situation-là, qui vous demande de vous adapter, de vous déplacer, alors sachez que la capacité d'adaptation et d'accueil, accueillir la vie, les personnes, les situations telles qu'elles se présentent, eh bien ça correspond aussi à cette part féminine que vous avez à l'intérieur de vous et qui demande simplement à ce que vous l'écoutiez davantage. Faites les déplacements qu'il faut, menez à bien les missions qui doivent être menées en utilisant ces ressources, ces conseils. Continuez de réussir à tout gérer en même temps. Continuez d'utiliser tout ce que vous savez déjà faire pour y arriver et remettre les choses en ordre dans la matière. Continuez à utiliser tout cela également pour cette 3e situation de vie à laquelle vous faites face, pour ceux à qui
cette carte avait parlé. En tant que bon vivant terrestre, prenez ce que la Terre a à vous offrir. Prenez ce dont vous avez besoin pour construire aujourd'hui ce que vous récolterez demain. Alors les messages qui ont été transmis, laissez-les infuser à l'intérieur de vous. C'est la guidance de Kuthumi à qui vous pouvez faire appel pour qu'il vous aide. Il vous a transmis ses messages, ses conseils et vous invite à toujours garder une grande sagesse dans votre cœur et dans votre vie. Alors il a également pour animal totem le serpent, ou tout ce qui a trait aux reptiles, aux crocodiles, tout ce qui ressemble, par exemple les lézards, les salamandres. Prenez vraiment ce qui vous parle. Et Kuthumi est également accompagné du signe homme indien qui veut dire je suis. Cela veut dire que le souffle de vie est en vous et que vous êtes là, vous êtes présent, vous vivez sur cette terre. On vous demande parfois d'être plus que de faire. Soyez cette sagesse que vous voulez voir se répandre sur terre. Et il est également accompagné de la croix de Ankh, la croix égyptienne, et un symbole géométrique en lien à l'archange Métatron, et qui permet de maintenir les énergies et les forces de vie à leur maximum. Alors si vous vous sentez fatigué, ou si vous avez un lien en particulier aux cultures indiennes et ou égyptiennes, ou un attrait pour tout ce qui est géométrie sacrée, ou pour l'archange Métatron, je vous invite à vous connecter, à vous renseigner, à vous connecter à ces énergies-là, ces symboles-là, et à vous renseigner à leur sujet. Cela vous aidera également à trouver de l'énergie pour surmonter ces épreuves de vie. Alors voilà, c'était le tirage pour vous, pour aujourd'hui, en tant qu'homme, tirage intemporel. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce, un like si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir une alerte quand je posterai la prochaine vidéo. Je réalise également des tirages intemporels pour les femmes et également des tirages à la semaine pour les femmes et pour les hommes. Également d'autres vidéos sur d'autres sujets. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne les dernières vidéos qui sont postées. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo tous les outils que j'ai utilisés lors de cette guidance. Et comme ça, si vous les aimez, si vous les appréciez, vous pourrez peut-être vous les procurer. Alors voilà, je vous dis à bientôt les jolies âmes. Prenez bien soin de vous. C'était Camille.